grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole dans ta vie. Demande à Dieu en ce matin de te parler par sa parole. Demande à Dieu d'ouvrir ton esprit, que tout ce qui est raisonnement s'éloigne de toi, que tout ce qui est hauteur s'éloigne de toi, que tout raisonnement et hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ta vie soit renversé et soit amené captif à l'obéissance de Jésus. Prie le Seigneur, demande à Dieu que sa parole te touche, que sa parole t'impacte, que sa parole te transforme, que sa parole agisse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dis-lui que tu ne veux pas venir dans la présence de Dieu et répartir la même personne à chaque fois après avoir entendu la parole de Dieu qui libère, la parole de Dieu qui enseigne, la parole de Dieu qui corrige, la parole de Dieu qui apporte la vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Que ton nom Seigneur soit béni. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Ce matin, nous faisons l'effort de découvrir toutes les âmes de Dieu, découvrir toutes les âmes de Dieu, finir l'enseignement sur les âmes de Dieu et introduire le thème du mois par la grâce de Dieu. Donc, je serai rapide en ce qui concerne les âmes et je sais que tu vas comprendre la parole de Dieu qui va te faire du bien. Le dimanche passé, on a déjà vu. Les dimanches passés, on a vu deux âmes. La première âme, c'était quoi? La ceinture pour la vérité. La deuxième âme, la cuirasse de justice. Dis-moi Amen. Sois béni. Ensemble, lisons 1, 2, 3, tout le peuple. 1, 2, 3. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle moins que donne l'évangile de paix. Oui, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Si tu es content d'être là, je vais t'entendre pousser des cris de joie. Assois-toi de l'amour de notre Seigneur Jésus. La troisième arme que l'Éternel nous demande de revêtir, c'est la chaussure pour le zèle que donne l'évangile de paix. Dis avec moi la chaussure pour le zèle que donne l'évangile de paix. Amen bien. Si tu me comprends ce matin, dis-moi Amen fort. Amen. Donc le Seigneur nous demande de porter les chaussures qui représentent le zèle que donne l'évangile de paix. Pourquoi? Parce que la chaussure sert à quoi? Oui, la chaussure sert à protéger les pieds. Contre quoi? Hein? Quelqu'un lève sa main et parle? Oui?
Amen. Donc la chaussure te sert d'élément de protection pour les pieds, comme tout élément, objet, etc., qui peut causer soit une blessure, là où tu passes, là où tu marches. En d'autres termes, quand tu franchis un territoire, quand tu franchis une sphère, quand tu franchis un espace, c'est toujours ton pied que tu utilises pour franchir l'espace. Il parle à quelqu'un. Et le Seigneur Jésus nous dit à travers Paul que pour franchir une sphère, un espace, tu dois avoir à tes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. En d'autres termes, tu dois être animé de façon ardente de la paix que procure l'évangile. Je parle à quelqu'un. En d'autres termes, partout où tu passes, tu dois être un dispensateur de la paix de l'évangile. Quand tu rentres dans un bureau, ce qui doit sortir de ta bouche, c'est la paix. Pourquoi? Parce que tu es animé de l'évangile de paix. Et à ton frère, tu es animé de l'évangile de paix. Et la Bible dit que tu dois être zélé dedans. Être zélé dedans, ça veut dire que tu dois être ardemment approfondi, encouragé à toujours manifester partout où tu passes avec vivacité la paix. Pourquoi? Parce que l'évangile te procure la paix. La Bible dit en faisant cela, tu es en train d'éteindre, tu es en train de détruire les pièges qui sont sur les territoires. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Là où on t'a tendu un piège, quand tu rentres dans cet endroit avec le zèle que donne l'évangile de paix, en d'autres termes, tu es animé d'une personne qui apporte toujours des bonnes nouvelles, les pièges là se désactivent. Je parle à quelqu'un qui me dit avec fort. Quelqu'un qui a prévu de te faire du mal, par exemple, il est avec quelqu'un d'autre. Et ce dernier là, il est au courant. Je parle à quelqu'un. Toi, tu arrives et tu commences à parler bien de la personne qui a prévu de te faire du mal devant la personne à qui le projet a été révélé. La personne sera choquée. Ah, mais tu fais du mal au monsieur. Pourtant, le monsieur parle bien de toi. Il dit que tu es un homme bien. Il parle de la paix, de l'amour entre vous. Automatiquement, le piège se désactive. Et à ton frère, partout où tu passes, annonce la paix. Ça veut dire que tu as les chaussures. Dis-lui partout où tu passes, annonce de bonnes nouvelles. Ça veut dire que tu as les chaussures. Dis-lui partout où tu passes, distille l'évangile de la paix. Ça veut dire que tu as la chaussure. Quand vous vous rendez visite entre vous, mettez au devant vos chaussures qui parlent de paix. Quand tu rentres vite à faire un Christ, ils sont en Christ. Annonce la paix à la personne. Va avec de bonnes nouvelles. Oh, je parle à quelqu'un, on ne me dit pas bien. Si tu veux ça, dis-moi amen. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Il faut être un homme de paix partout où tu passes. Il faut répandre la paix partout où tu passes. Et la Bible dit, cette paix-là vient de l'évangile. Qui me reçoit? Amen. Regarde ton frère, il faut être conscient que l'évangile donne la paix. Et il faut partager le message de la grâce, de la paix, pour gagner des âmes, pour détruire aussi les obstacles du diable sur ta route. Dis-lui partout où tu passes, propage l'évangile. Ésaïe 52, verset 7. Lisons qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Quand vous marchez avec des frères et des sœurs, et que le frère est découragé, il dit, mon frère, je n'ai plus la force de continuer ma marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'encourager. C'est ça. Quand la personne ne peut plus venir à l'église, lui dit, mon frère, prends courage, ne t'affaisse pas, continue la marche. La Bible t'annonce de bonnes nouvelles. La Bible t'apporte le salut. La Bible t'apporte la guérison. Regarde ton frère, lui laisser ta chaussure. Quand des frères et des sœurs ne veulent plus venir au PJC, est-ce que tu as été celui-là qui a apporté la paix? On lui dit, mon frère, vous venez. Ou bien tu as été celui qui est éloigné. Si tu es éloigné,
c'est qu'ils n'avaient pas la chaussure. Or, ceux qui ne portent pas chaussures qui marchent dans la rue, ils font peur. Alléluia. Je refuse ça sur ta vie. On est à la 4e arme. Comme je l'ai dit, je ne serai pas long dans les armes. Parce qu'on a introduit le thème sur. Dis-moi amen bien. Et regarde ton frère, dis-lui, est-ce que tu as été toujours quelqu'un qui a encouragé ton frère et ta soeur à toujours participer au culte? Il faut poser la question. Ou bien tu as été la personne qui a éloigné. Et regarde ton frère, ce qui doit sortir de ta bouche, c'est de la paix. On dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. C'est pas ça? Attends. Ceci a quoi à voir avec bouche? Et attends, on dit ceci a quoi à voir avec bouche? Ensemble, nous avons 1, 2, 3. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles. Donc, il y a des pieds qui apportent. Hein? Et à ton frère, dis-lui ton pied parle. Dis-lui le bruit de tes pas parle. Quand tu es en train de marcher pour aider dans la même personne, le son que ça émet et que c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Dis avec moi tes pas ont une voix. Et pose la question, quelle est la voix de tes pas? Tes pas la font écho de quoi? De ce qui est bon ou de ce qui est mauvais? Quand tu entends derrière le portail, entrez et puis tu entends, voilà, le palala. Le palala, ça envoie quoi dans ta maison? La bonne nouvelle ou bien le malheur? Exemple de malheur. Quand quelqu'un rentre sur toi pour aller critiquer ton frère, c'est le malheur qu'il t'a apporté. Lui, il vient pour apporter la bonne nouvelle, mais il vient pour faire comme ça. Et c'est de délivrer les gens ici. C'est de délivrer, dis-moi amen fort. La Bible dit quand tu as à tes pieds la chaussure que donne l'évangile de paix, partout où tu passes là, c'est la paix qui annonce. C'est des bonnes nouvelles qui annoncent. C'est la réconciliation qui annonce. C'est la guérison qui annonce. Et non le mépris. Et non le dénigrement. Et non la médisance. Et non la calomnie. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand tu commences à calomnier ton frère en Christ, tu affaiblis ta langue dans le monde invisible. Ta langue n'a plus de force. Quand tu calomnies ton père spirituel, là c'est grave. Tu perds l'autorité spirituelle que Dieu t'a donnée pour pouvoir chasser les petits démons de ta famille. Quand tu calomnies ton frère et ta soeur en Christ, tu affaiblis ta foi dans le Seigneur sans qu'ils te rendent compte. Les chrétiens pensent que parler c'est facile. Parler gratuitement, t'aider l'image de quelqu'un gratuitement, et on pense que c'est du jeu. Sans que tu te rendes compte, tu es en train d'affaiblir ta personne. Sur le plan spirituel, tu commences à ne plus peser. Parce que ce qui fait de toi un homme spirituel, c'est ce qui sort de ta bouche comme parole. La Bible dit ce n'est pas ce qu'on fait entrer dans notre bouche qui nous suit, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Donc quand tu calomnies et que ce n'est pas de bonnes nouvelles qui sont dans ta bouche, tu affaiblis ta langue. 2, tu affaiblis ton autorité. Et 3, qu'est-ce que tu fais? Toi-même, de façon spirituelle, tu deviens un homme très faible. Tes prières n'ont plus d'impact. Tes déclarations prophétiques n'ont plus d'impact. Quand tu dis, je déclare que telle sorcière dans ma famille, le feu, ça n'a pas d'impact. Parce que la langue que Dieu t'a donnée pour annoncer de bonnes nouvelles, tu l'as utilisée pour faire autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je parle, les gens pensent que c'est du jeu. Je suis un homme spirituel avant de vous prêcher la parole de Dieu. Dis-moi même fort. J'ai dit, je suis un homme spirituel avant de vous prêcher la parole de Dieu. Ça veut dire ce que je vous dis là, c'est la spiritualité. Ce qui se passe dans le monde invisible. Quand vous faites ça, c'est que vous arrivez sur le plan spirituel. Et puis demain, tu pries pour un sujet. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Et puis le sujet ne bouge pas. C'est ce qui cause ça. Je parle à quelqu'un. Marthe, elle allait critiquer sa soeur. Jésus, Raboudi, faut dire à Marthe de venir m'aider, elle ne fait rien. Qu'elle vienne m'aider. Faut dire à Marie de venir m'aider. Elle ne fait rien. Elle est en train de s'occuper à t'écouter seulement. Jésus lui a dit,
ta sœur Marie a choisi la bonne part. Donc pendant que toi tu es en train d'affaiblir ta position et ton autorité, elle est en train d'affermir sa position et son autorité. La preuve, lorsque le grand frère Lazare est mort, la Bible dit Marthe a été la première qui est partie voir Jésus et qui lui a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère Lazare n'allait pas mourir. La Bible dit, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Elle a commencé à enseigner Marthe. Mais quand Marie est venue, elle a dit les mêmes paroles que Marthe. Elle a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. La Bible dit, et Jésus frémit en son cœur. Toi qui dis Jésus, et puis sur le plan spirituel, ça ne porte pas. Mais quelqu'un d'autre dit Jésus, et sur le plan spirituel, ça porte. Ça dépend de ce qui sort de ta bouche tous les jours sur les gens. Quand ta langue, tu ne l'utilises pas pour évangéliser, pour gagner des âmes, ne l'utilise pas pour réconcilier, n'utilise pas pour encourager les gens à s'accrocher à Jésus, à venir participer au culte, à être des porteurs d'espoir, à être des personnes qui font que l'œuvre de Dieu avance, que tu l'utilises pour toujours te fâcher, te mettre en colère, critiquer les gens, parler mal des gens. Tu as fini de tellement parler mal des gens, tu t'as maintenant sur Dieu, à travers ses serviteurs, le prophète là même, sa femme là même, celui là même, c'est fini pour toi. Quand tu t'arrêtes la preuve et puis tu dis au nom de Jésus, ça ne porte pas. Parce que tu as activé un principe spirituel qui affaiblit ta langue, qui affaiblit ton autorité et qui te rend sans importance dans le monde spirituel. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Regarde ton frère, il apporte la paix avec ta langue. On ne me dit plus fort ça. Regarde ton voisin, il apporte la paix avec ta langue. Dis-lui quand ton pied s'avance, le pas que ton pied émet doit annoncer la paix. Dis-moi amen fort. Oh, je n'entends pas bien le amen de quelqu'un. Quatrième âme, la foi comme le bouclier. La foi comme bouclier. Il dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Qui se rappelle du bouclier maintenant? Le bouclier fait quoi? À chaque fois, c'est comme ça va faire. Le bouclier fait quoi? Qui connaît un bouclier? Il y a plusieurs types de boucliers. Mais le bouclier dont l'apôtre Paul parle ici, c'est quoi? C'est un bouclier qui prend tout le corps. Depuis ta taille jusqu'à tes pieds. Qui a déjà vu ce genre de bouclier? Aïe. Qui a déjà vu ce genre de bouclier? Ah donc le reste n'a jamais vu. Mon fils, tu peux aller sur internet rapidement pour essayer de voir un bouclier de ce type pour essayer d'afficher moi. Amen. Le bouclier prend depuis la taille, depuis en haut, et ça descend jusqu'au pied. Qui comprend ça? Je n'entends pas bien le amen de quelqu'un. Attends, si tu es là, dis-moi amen fort. Alors, bon, je vais faire des bien. On puisse en aussi bien. On considère que un est le bouclier. Dis-moi amen fort. Puisqu'on n'a pas d'image, mets-toi devant Didier. Mets-toi devant. Et regarde le peu, regarde le peu. Voilà. Maintenant, Didier, mets ta main au niveau de sa taille. Au niveau de sa taille, comme ça. Voilà. On considère que voici le bouclier qui est Ange et puis Didier derrière. Si vous remarquez, le bouclier le couvre ou pas. Donc, ça couvre entièrement tout son procédé de ce bouclier là en bas. Mon fils, tu as vu? Il ne faut pas prendre petit rond là. Je me rappelle, on a fait affiche, tu ne laisseras pas nous là. Et puis on m'a envoyé une affiche, il a fait un bouclier. Où est le bouclier rond là? Quand il a vu ça, il dit, enlevez ça rapidement. Moi, j'ai mis un bouclier qui couvre tout mon corps, dis-moi amen. Or, dans l'affiche aussi, si on met un bouclier qui couvre tout ton corps, on ne te voit plus. Je ne sais pas si c'est pas laquelle. Donc finalement, il a fait une affiche avec la photo simple. Qui voit ça? Ça veut dire quoi? Si on lance les flèches, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est derrière brandit son bouclier pour empêcher les flèches de l'atteindre. Qui comprend ça? Mon fils, tu as vu ça maintenant? Bien ces petits ronds là. Tu es en train d'afficher.
Ah, tu m'as envoyé pour voir, non? Tu es avec moi la technologie, hein? Allez vous asseoir maintenant. Ne faites pas, vous allez les livres de bénis devant les gars. Bon, celui-là, il est un peu bon. Bon, il faut l'afficher, on va essayer comme ça. Et maintenant, ils vont imaginer ça. Ils vont imaginer ça dans l'esprit comme si c'était bien grand là. Il y a des boucliers. Où est un peu les policiers même utilisent ça encore l'ouest? Où est le bouclier des policiers là? C'est fait en vite façon là. Ah ouais, depuis je parle à c'est maintenant. Ouais, depuis je passe, maintenant m'a fait dit, ah non, il fallait que je trouve. Amen fort. Où est un peu les gilets jaunes en France quand ils se soulèvent là? Où est les policiers viennent, ils font, voilà, et puis ils placent les, voilà comme ça. Donc quand les gens lancent les pots, les cocktails Molotov enflammés, quand ils lancent eux, et ils prennent le bouclier là pour dégager ça. Qui voit ça maintenant? Oh, si c'est lui qui voit ça, il me dit amen fort. La Bible dit, toi en tant que chrétien, le bouclier que tu dois porter tous les jours pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, c'est la foi. En d'autres termes, ta foi en Jésus-Christ est déjà un bouclier de protection. Dis ça à ton frère. Faut lui dire ça encore plus fort. La Bible dit dans le Proverbe, le nom de l'Éternel est une forte tour pour tous ceux qui s'y réfugient. En d'autres termes, quand tu crois en Jésus, tu crois qu'il est mort, ressuscité pour toi, et tu marches selon sa parole, tu as confiance en lui, automatiquement sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? Un bouclier se forme autour de toi. Ce que vous ne savez pas, c'est que le diable vous attaque tous les jours. Est-ce que vous le savez? Tous les jours, le diable vous attaque. Mais ce qui fait que vous ne sentez pas les attaques du diable, c'est à cause du bouclier qui est autour de vous. La nuit d'hier jusqu'à aujourd'hui matin, si Dieu essayait de te montrer ce qui s'est passé sur ton corps, tu allais dire, tiens, Dieu merci de me protéger. Parce qu'à chaque fois, l'ennemi essaie de t'atteindre. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te protège. Parce qu'il sait que tu as mis en lui ta foi. Et ça forme autour de toi un bouclier. Dis-moi amen fort. Regarde ton frère, lui, ta foi en Jésus. Forme sur toi un bouclier de protection. Et regardez ce qui est écrit. 1, 2, 3. Lisons. 1, 2, 3. Prenez par-dessus tout. Encore plus fort. Prenez par-dessus. Encore plus fort. Prenez par-dessus. Encore plus fort. Prenez par-dessus tout. Dans notre version, il est écrit prenez en toutes circonstances. Ça veut dire que toutes les armes que vous avez là, la plus grande arme, je dis bien la plus grande arme en taille, pas en termes de puissance, pas en termes de puissance, mais en termes de taille. Toutes les armes que le soldat romain porte, en termes de taille, c'est la foi qui est la plus grande. Qui comprend ça? Et la Bible dit, ce bouclier-là, il faut le prendre par-dessus tout. C'est-à-dire que toutes les armes là, cette âme-là seulement, il ne faut pas l'oublier. Il faut tout le temps la porter. Pourquoi? Parce que tu as besoin de vivre, de manifester et d'agir par la foi en toutes circonstances. Dis ça à ton frère. Dis, tu as besoin de vivre, d'agir et de manifester la foi en toutes circonstances. Par-dessus tout. Dis à ton frère, dis-lui par-dessus tout. Brandis ta foi comme un bouclier. Qui me le sort? Ok, merci beaucoup. C'est bien. Voici un bouclier. Ça, ouais, ça à l'époque des Romains, c'était pas comme ça on s'habillait. Mais vous voyez que si on veut contextualiser la parole de Dieu à notre époque, voici comment on s'habille maintenant. Est-ce que vous me comprenez? Ouais, on est suivant. Voici le bouclier. Vous voyez que ça couvre tout son corps. Il a la capacité même de se cacher derrière. Dieu dit, tu peux avoir toutes les armes, hein, mais ça là seulement là, par-dessus tout, en toutes circonstances, il faut avoir ça. Voici quoi l'apôtre dit, le juste
vivra par sa foi. La foi est le moteur qui actionne et qui active toutes les âmes autour de toi. La foi, c'est l'âme qui te met en confiance. Imagine tu te vas en guerre, dis-moi même. Et puis tu as ça dans ta main, que tu le veux ou pas, malgré toutes les âmes que tu as là. Tu vas mettre ta confiance en une âme quand même qui te protège plus. C'est qu'elle. C'est ça. Parce que tu te dis qu'avec ça, s'ils ont lancé une grenade, tu peux balancer. Une flèche, tu peux balancer. Une balle, tu peux balancer. J'ai pas la vie. Oh, je n'entends pas quelqu'un me dire amen bien. Regardez. Et à ton frère, lui, regarde mon frère. Dis-lui, mon frère, regarde quelque chose. Dis-lui ton problème. C'est qu'en toutes circonstances, tu ne brandis pas ton bouclier. Vous pensez que le bouclier là, on le brandit à l'église seulement. C'est-à-dire que c'est à l'église vous venez. Quand vous priez, j'étais là. Maintenant, quand l'église finit, quand tu vas à la maison, il dit bouclier, merci de m'avoir servi à l'église. Et puis tu déposes. Bam, bam. Maintenant, comment tu marches maintenant dans la vie? On ne sait pas que le combat, ce n'est pas seulement à l'église. Dis-moi même. Et où il y a des positions de bataille, c'est où? La pensée. C'est tout le temps. Ça veut dire qu'en toutes circonstances, favorables ou non, le diable cherche toujours à te vaincre, à te mettre au sol, à terre. Toi, à ton tour, qu'est-ce que tu dois faire? En toutes circonstances aussi, tu dois brandir ta foi. C'est un bouquet de protection pour tout ton corps. Tu ne dois pas permettre au diable d'infiltrer ta foi, de créer des fissures. Tu dois renforcer ta foi par la parole de Dieu. Dis-moi amen. Hein? Oh, je n'entends pas bien amen. Vous savez, si on devait vous parler de tout mon cœur, si ce que vous dites de tout mon cœur, ça ne rentre pas, ça va me faire mal. Alléluia, fort bien. Amen. Nous sommes sur une âme de grande taille. Je dis bien de grande taille, qui a sa force, qui a sa puissance. Et si on y prenait par-dessus tout, on n'est pas en train de dire que le bouquet de la foi est la plus grande âme en termes de puissance, mais en termes de taille. Pour te protéger. Et la Bible dit, lui, cette âme-là, il faut l'utiliser en tout temps. À l'église, au marché, à la maison, dans tes amitiés, partout où tu passes, il faut brandir ton âme. Pourquoi? Parce que partout où tu passes aussi, les territoires, les sphères où tu t'en vas, le diable aussi, ça t'a attaqué. Brandis ta foi. Donc tu es en train de marcher. Pendant que tu marches, le diable lance une flèche, tu vas échouer. Quand il lance la flèche, tu vas échouer là. Ça va où? Dans ton champ de bataille. Tes pensées. Qu'est-ce que tu fais? Tu soulèves automatiquement le bouclier de la foi. Et puis tu fais quoi? Tu esquives ça. Donc la manière d'esquiver ça par rapport, c'est quoi? Satan, tu es un menteur. Je réussis. Voici comment le combat se passe. Tu t'en vas passer un examen. Pendant que tu t'en vas passer l'examen, le diable attaque ta pensée par une flèche. Tu n'as rien appris. Et quand ils vont te regarder, tu vas rien copier. Il peut lancer au moins 3 comme ça. Quand il lance, tu n'as rien appris. Tu vas échouer. Regarde comment tu as peur. Ça, c'est gâté. Ça vient dans ta tête. Les 3 flèches viennent. Quand ça vient là, comment tu sais que ça vient? Ben, ça se passe dans ta tête. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu soulèves automatiquement quoi? Ton bouclier, puis tu bloques. C'est la foi qui bloque ça. Dis-moi amen. Ta foi oppose un refus. Voici encore notre modèle de bouclier. Ça, c'est pour l'ancien temps. Où est-ce que ça couvre tout le corps, non? Ta foi, c'est un refus en même temps. Tu brandis pour opposer un refus et pour rejeter, esquiver. Pour dire, je refuse ça sur ma vie. Satan, tu es un menteur. Cette flèche ne m'atteindra pas. Mais il y a plusieurs parmi vous ici. Les flèches les ont atteints. Quand tu vois un chrétien qui ne vient plus à l'église, mon frère, il ne faut pas le critiquer. Il est atteint. Il n'a pas pu brandir ça. Il a déposé. Donc quand tu le vois là, son sang est en train de couler. La flèche n'a pas été enlevée. C'est rentré. Donc tu le vois, il marche comme ça. Dans la vie, il pense son nom. Donc mon frère, il faut laisser ça là. Et je suis parti, il a dit quoi? C'est pas sa faute, hein. Il est atteint. Si tu n'es pas spirituel, tu as dit voilà un païen comme ça. Non. Si tu es vraiment spirituel,
tu cherches à retirer la flèche. Il faut identifier la flèche qu'il a atteint. Est-ce que c'est une flèche d'accusation? Peut-être qu'il est tombé dans le péché. Et puis il s'est dit que Dieu ne va plus jamais le pardonner. N'est-ce pas? Tu identifies la flèche qu'il a atteint. Et puis tu cherches à retirer la flèche tout doucement. Quand quelqu'un est blessé par une flèche, on enlève ça un coup. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Pour ceux qui ont regardé les films, on fait quoi d'abord? On a pris là-dessus avec un tissu. La première des choses, on casse la flèche. C'est vrai ou c'est faux? Donc, si c'est une flèche d'accusation, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois casser la flèche d'accusation. Pour lui dire, mon frère, c'est vrai que tu as péché, mais Dieu t'a pardonné. Si tu as reconnu ton tort, ne laisse pas le diable te culpabiliser. Tu viens de casser la flèche. Oh, je suis en train d'imaginer les choses pour ouvrir votre esprit, dis-moi. Mais, mon prophète, il y a d'autres qui ne cassent pas la flèche. Qu'est-ce qu'ils font? Quand enlever, ils enfoncent. Il y a ceux qui viennent enfoncer. Ah frère, moi je suis découragé. Vraiment, il a trop fait des bêtises. Il dit c'est bien, tu as parti en enfer. Donc il enfonce ça dedans. Il y a d'autres aussi, ils veulent tellement aider dans leur zèle, ils retirent en même temps la flèche. C'est-à-dire qu'ils envoient une vérité là, dans la tête de la personne qui l'offense encore plus. Donc du coup, c'est vrai que tu as dit la vérité, mais tu ne l'as pas arrangé. Tu as trop vite retiré la flèche. Tu devrais d'abord casser la flèche. Quand tu casses la flèche, tu te préoccupes maintenant du sang qui peut sortir. Tu prends maintenant un tissu, dis-moi amen. Et tu prends un produit, tu mets autour. Et puis tu retires tout doucement la flèche pour empêcher le sang de sortir. La bouche, c'est des flèches enflammées. Qui me reçoit? Qui a été capable de relever quelqu'un qui était abattu, qui ne voulait plus venir à l'église, mais sa parole a enlevé la flèche dans le cœur de la personne qui a besoin avec l'église? Lève ta vie. Ouais, il y a plein ici qui n'ont pas les oubliés dans les mains. Je refuse à ta vie. Amen. Quand tu vois ton frère qui ne vient plus, il ne faut pas le juger. Il faut chercher à savoir quelle est la flèche qu'il a atteint. Va casser cette flèche-là. Et puis il dit tout doucement, ouvre son esprit. Je parle à quelqu'un qui me dit amen. Je parle à quelqu'un qui me dit amen fort. Dis avec moi la foi. Comme bouclier. Cinquième arme. Le casque du salut. Le salut comme casque. Qu'est-ce que le casque fait? Le casque protège la tête et c'est la partie la plus importante. Ou bien la partie majeure de notre corps. Dis-moi amen. Hein? Oh oh. Dis-moi amen bien. Regarde ton frère, lui protège tes pensées. Par le casque du salut. Encore plus fort. Donc ici quand on parle du casque du salut, ils sont en train de dire que ton espérance en la vie éternelle doit être ferme. Personne ne doit venir te faire croire que tu vas partir en enfer. Tu donnes ta vie à Jésus, non? Tu t'en vas au ciel. Tu as la vie éternelle. Que personne ne vienne rompre cette espérance en toi, te faisant croire que tu n'es pas sauvé. À cause d'une erreur, à cause d'une faute. Que personne ne vienne enlever ton espérance dans le salut. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un de mort. On ne me dit pas amen bien. Parce que le casque protège ta tête. Or ta tête est la partie la plus importante de ton corps. C'est là-bas même que le sang de bataille se manifeste. Donc c'est une partie importante. C'est là-bas le diable peut s'infiltrer pour dire que tu n'es pas sauvé. Il peut s'infiltrer pour dire que tu perds ton temps à l'église. Il peut s'infiltrer pour te décourager. C'est là aussi que tu dois lui faire comprendre que tu ne viens pas à l'église pour toutes les bénédictions que Dieu peut te donner. Tu viens à l'église parce que Dieu t'a promis la vie éternelle. Dis-moi amen. Tu viens à l'église parce que tu l'aimes de tout ton cœur. Tu reconnais son sacrifice qu'il a fait à la croix pour toi. Voici pourquoi tu viens. Si Dieu veut te bénir, qu'il te bénisse. S'il ne veut pas te bénir, ce n'est pas grave.
Mais la plus grande bénédiction que tu as reçue, c'est quand tu as aimé Christ en croyant en son sacrifice pour toi. Voici pourquoi il dit toujours aux gens, ne viens pas à l'église pour chercher la bénédiction de Dieu, viens à l'église pour chercher le Dieu de la bénédiction. Ne viens pas à l'église pour chercher les miracles, viens à l'église pour chercher le Dieu des miracles. Parce que si tu as trouvé Dieu, tu trouves sa bénédiction. Tu trouves Dieu, tu trouves ses miracles. Tu trouves Dieu, tu trouves son héritage. Oh, Dieu ne sait pas si c'est pas la clé. Regarde ton frère, dis-lui, tu es calme ce matin. Dis-lui, est-ce que tu as l'assurance de la vie éternelle? Hébreux chapitre 10, verset 23. Il faut résister aux fausses doctrines. Parce que au niveau du cas de salut, on attaque beaucoup les doctrines. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dis-moi avec fort. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. La Bible dit qu'il faut retenir fermement ta profession de foi. Tu as dit que tu crois en Jésus. Tu as dit que Jésus est mort pour toi. Tu as dit que tu crois qu'il est ressuscité. Tu as dit que tu crois que tu as la vie éternelle. La Bible dit qu'il faut retenir ça fermement. Dis-moi amen. Ensemble disons 1, 2, 3. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. La Bible dit, il faut être prêt à défendre avec douceur et respect. Vous voyez les débats qu'on fait quand ce manque de respect c'est éternel là. Manque de respect, ça fait trop rire. La Bible dit pour ta foi, il faut être prêt à quoi? À te défendre. On te donne maintenant le canevas. Il faut te défendre dans la douceur et dans le respect. Moi, c'est ce que je fais. Tu vois, quand vous criez là, les gens n'entendent pas. Quand ils crient là, lui aussi il crie, on n'entend pas. Moi là, on crie. Quand tu as fini de crier, quand tu as fini de crier là, vraiment il place. Quand il commence à apparaître là, tu veux, tu ne veux pas. Tu veux, tu ne veux pas. Ça rentre. Dis-moi amen. Quand deux personnes crient, personne ne s'entend. C'est ça, c'est pas ça. La Bible dit il faut être prêt à défendre ta foi en Jésus-Christ. Il faut être prêt à défendre l'espérance que tu as en Jésus devant quiconque va vouloir te dissuader de cette espérance. Et la Bible dit il faut le faire dans la douceur et dans le respect. En d'autres termes, tu peux défendre ta foi sans manquer de respect à quelqu'un. Oh. Je vous assure, si vous prenez votre temps pour lire la Bible, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans vos vies. Si vous prenez votre temps pour lire la Bible, votre caractère là va changer. Vous prenez votre temps pour lire la Bible, vous laissez la parole de Dieu vous transformer là. Il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer dans votre vie. Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme. J'ai appris une chose comme ça. Quand il y a une discussion là, qu'est-ce qu'il fait? Dieu m'a déjà parlé par sa parole. Il dit de me défendre, mais dans le respect. C'est pas ça? Et de la douceur. J'applique ça, je suis là. Je sais que la parole est vraie. Il faut. Est-ce que la parole va observer une minute de silence? Quand la personne finit, j'active maintenant ma douceur. J'active maintenant mon respect. Quelqu'un vient de placer là, même si la personne est orgueilleuse, comment? Même si elle te dit devant que ça lui dit rien, elle va partir là. Ça va commencer à travailler dans son esprit. Et les chrétiens de maintenant, ils font tout par la force. Tout par la force. Pensant que c'est la force là, physique là, qui règle les choses. Je refuse cette histoire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Ensemble, disons 1, 2, 3. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Dis-moi amen. Il y a un nouveau mot qui est sorti là, cuirasse de la foi. Et puis on est en cuirasse de justice. Mais si tu comprends, tu vas voir que la cuirasse de la foi est la même âme que la cuirasse de la justice. Parce que nous sommes justifiés, pas sur la base de nos œuvres, mais sur la base de notre foi en Jésus-Christ. Donc quand tu parles de la cuirasse de la foi, on te parle tout automatiquement sur la cuirasse de la justice. C'est une foi qui te justifie, pas par tes œuvres,
mais par le simple fait que tu reconnais l'œuvre accomplie de Christ à la croix pour toi, ça fait automatiquement une cuirasse pour toi. La Bible dit, le cas de salut là, il faut la porter. Dis-moi amen fort. Je n'entends pas le amen de quelqu'un. Bon, qui comprend mon enseignement jusqu'à présent? Donc, vous voyez que ce n'est pas une prière où on dit, Seigneur, je me mets en guerre. Je porte maintenant le cadre du salut. Je porte maintenant la sécurité de vérité. Ça, c'est zéro. En réalité, c'est des vertus. C'est des vertus, c'est des caractères que chacun apprend à revêtir par sa foi en appliquant et en agissant selon elle. C'est tout. Moi, personne ne peut venir me dire ici que je ne suis pas sauvé. Personne. Dis-moi amen. Avant même que toi tu crois que moi je vais partir au paradis, moi-même je crois à ta place. Parce que je sais ce que Jésus a fait. Je reconnais son œuvre dans ma vie. Dis-moi amen. Ce matin, étant donné d'enseigner une de mes filles, je lui ai parlé de la divinité. Je lui ai expliqué. Elle dit, papa, je comprends bien. Dis-moi amen fort. Et là, tu vois, non, quand tu vas aller, ils vont venir chercher à mélanger là. Voici la suite. Elle a dit, mais je comprends bien. Dieu est un. Mais pourquoi on parle de Père, Fils, Saint-Esprit? Dieu est un. Mais pourquoi on parle de Trinité? Dieu est un. Les débats. Vous ne voyez pas ça? J'ai pris mon temps à expliquer. Elle a bien compris. Donc, sa foi en Jésus là, personne ne peut venir l'enlever des dents. Si Dieu te dit, Jésus est le Fils de Dieu, tu crois non? Tu crois non? Vous ne répondez pas? Si Dieu te dit, Jésus est Dieu, tu crois non? Amen. Maintenant, ceux qui vont vouloir te fatiguer dans ta foi vont dire, attends, pasteur, tu as dit, Jésus est Fils de Dieu. C'est ça? Oui. Ah, mais comment Jésus, Fils de Dieu, et puis il est Dieu en même temps? Ils vont tomber dans un raisonnement, non? Comment lui, il peut être fils et puis en même temps, il peut être Dieu? C'est pas ça? Donc, j'ai pris mon temps à expliquer ça à ma fille. Et il dit, quand on dit fils de Dieu, là, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit Dieu, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même personne. Voilà, ça. Qui a déjà fait un rêve ici? Si tu n'as jamais rêvé, tu es un sorcier. Parce que tout être humain rêve. Si depuis que tu es né, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais rêvé, c'est que tu pratiques. Tu as rêvé au moins une fois dans ta vie. Dis-moi amen. Certainement que quand tu dors et que tu te lèves, tu oublies tes rêves. Sinon que tu rêves. Mais si tu n'as jamais rêvé, mon frère, c'est que tu es dans une autre dimension. C'est vrai que la Bible parle de plus de visions que de rêves. Mais mon frère, on rêve quand même. Dieu nous parle qu'on est plus éveillé que quand on dort. C'est ce qu'on veut dire en réalité. Mais ça n'empêche pas que Dieu nous parle aussi quand on dort. Écoutez-moi, je n'ai pas la quête médiane fort. Qui me suit ce matin? Si tu me suis, dis-moi amen fort. Qui a déjà rêvé? Et qu'est-ce qu'il a remarqué dans son rêve? Oui, ma fille. Oui. Tu es couché. Tu te vois en différents endroits. Tu te déplaces. Comment un être humain? Et à ton frère, lui, comment un être humain? Dis-le, comment un être humain peut se coucher? Et pendant qu'il est couché, il se voit dans une autre dimension. Il dit bien, il se voit. Il se. Donc, il a un œil qui le regarde lui-même. Vous ne remarquez pas ça? En sorte que l'œil qui le regarde là, ce n'est même pas l'œil de Dieu. C'est son propre œil. Au point où il peut définir comment il est habillé. L'œil là, le regard en train de se déplacer, aller au bureau, aller quelque part. Et à ton avis, ça se passe comment? C'est bizarre. Donc, l'œil qui est en train de regarder, c'est qui? Le monsieur qui se déplace en bas, c'est qui? Et puis celui qui est couché là, c'est qui?
J'ai dit, l'un qui regarde là, c'est qui? Celui qui se déplace là-bas, là, c'est qui? Et celui qui a couché là, c'est qui? Ça fait 3 non? Celui qui a couché, ce n'est pas le corps. Celui qui se déplace là, ce n'est pas l'âme. Celui qui regarde, ce n'est pas l'esprit. L'homme est esprit, corps et âme. Mais si elle dit Chantal tout à l'heure, on va dire Chantal. Mais quand Chantal dort, les dimensions de sa vie se manifestent. Quand on dit Dieu est un, mais il est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la même chose. Il est Dieu, il est partout à la fois. Il est là dans la même temps, il est partout à la fois, il regarde partout. Il est Dieu. Et la Bible dit on était fait à son image, à sa semblance. Si nous, à partir de nous, on peut se déplacer. Lui qui est Dieu. Lui qui est Dieu, je ne sais pas si il parle à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il peut faire alors? Les gens disent non, Dieu ne peut pas devenir un homme. Ah, il sait qu'il n'est pas Dieu. Si Dieu ne peut pas devenir un homme, c'est qu'il n'est pas Dieu. Ouais? Si tu dis tu es Dieu, il faut être capable d'être quelque chose qu'aucune divinité n'a été. Or, les autres peuvent pas. Mais lui, il a pu. Maintenant, quand il est devenu homme, là, l'homme qu'on a vu quand il est devenu, on l'appelait comment? Voici qu'on l'appelle fils. C'est tout. Hein? Je parle à quelqu'un. Tu me dis amen, tu reçois. Et tu me dis amen, tu reçois. Tu me dis amen, tu reçois. Donc on ne peut pas venir t'arracher cette foi. Donc quand on dit Dieu est 3, toi c'est que Dieu est 1. Dis-moi amen. Mais tu sais qu'il existe en dimension. C'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Il n'y a pas 3 chaises où il y a Dieu le Père qui s'assoit, Dieu le Fils qui s'assoit, Dieu le Saint-Esprit qui s'assoit. Quand tu as parti au ciel, il y avait 3 trônes là-bas. Même il y a il y a toujours un seul trône devant lequel les quatre se prosternent et tous les rachetés se prosternent pour dire Saint, Saint. C'est pas ça? C'est un mystère. Regarde, on ne peut pas expliquer Dieu. Si tu as expliqué Dieu, c'est que tu es devenu fou. On ne peut pas l'expliquer. Voici pourquoi Dieu dit, pour me comprendre, dans votre dimension d'homme, acceptez Jésus. Parce que c'est lui qui révèle pleinement ma divinité, qui je suis. Voici pourquoi quand tu es en Jésus-Christ, tu as la bonne adresse de la divinité, qui est réelle, qui bénit sans suivre ces bénédictions de chagrin. Nos parents qui ont adoré les faux dieux, aujourd'hui, la plupart des chrétiens souffrent de quoi? Des réclamations. Mais nous, notre Dieu qu'on adore, qui s'est révélé en Jésus-Christ, la Bible dit c'est sa bénédiction qui enrichit et il ne fait pas suivre cette bénédiction de chagrin. Voici pourquoi on est à la bonne place. Il a payé le prix à notre place. Dis-moi amen. L'argent qu'on devait donner, notre sang qu'on devait donner, il dit non, moi-même je donne mon sang. Moi-même je donne mon corps. Moi-même je donne ma vie. Pour vous gratuitement, parce que vous ne pouvez pas acheter. Je l'offre gratuitement, afin que la vie que vous allez avoir, ça soit ma vie divine, que vous allez reçue gratuitement. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En d'autres termes, il y a un seul don qui est gratuit dans la maison de Dieu. C'est la vie éternelle. Le reste, là, on achète. Romains chapitre 6, verset 23. C'est français. Voici pourquoi quand tu as la vie éternelle, tu n'as pas payé pour ça. Mais pour avoir des bénédictions financières sur la terre, pour monter à des niveaux, tu es obligé de payer le prix. Tu n'as pas payé le prix pour avoir la vie éternelle. Ensemble, on va dire 1, 2, 3. Plus fort, 1, 2, 3. Attendez, quand on dit, mais le don gratuit de Dieu, ceux qui sont à l'école. Mon fils est bien, mais le don gratuit, le article défini. C'est ça, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les dons de Dieu, le don qui est gratuit, c'est la vie éternelle. Et pourquoi c'est gratuit? Parce que tu ne peux pas acheter. Donc Dieu te l'a offert. Si c'était payant, les pauvres n'allaient pas aller au paradis. J'ai dit les pauvres. Beaucoup d'entre nous,
Allez rester. Voilà pourquoi je refuse ta vie la pauvreté. Amen. Et dis-moi, amen fort, je refuse ta vie la pauvreté. La religion, quand elle est venue pour la première fois en Afrique, par les premiers missionnaires, nous a appris à être pauvres. Je vous enseigne aujourd'hui. Refusez cette religion, car la religion est le cancer de la spiritualité. Dieu parle à quelqu'un. Ils ont déformé en disant, heureux les pauvres. Ils n'ont pas mis dessus en esprit. Heureux les pauvres, car le règne de ciel est avec eux. Donc, si vous remarquez, avant vos parents d'avant chrétiens et les parents de maintenant chrétiens, il y a une différence, non? Les parents d'avant, l'argent, tout ça là. Hein? Mais la Bible a dit heureux les pauvres en esprit. Il n'a pas dit heureux les pauvres physiques. Dieu lui-même, il n'aime pas la pauvreté. Il aime le pauvre, mais il n'aime pas la pauvreté. Voilà pourquoi lisez l'Apocalypse. Il n'y a pas une trace ni un symptôme de pauvreté dans le règne de Dieu. Quand on parle du palais où Dieu habite, quand on parle du trône où il habite, quand on parle des pierres où il passe, on parle du diamant, du chrysolite. Ça, c'est la richesse, c'est un dis-moi amen. Il n'y a même pas de trace de pauvreté là-bas. Maintenant, la Bible dit que nous, on est ses fils, on est ses enfants, et puis on souffre. Je refuse à ce moment. Peut-être que toi, tu aimes la souffrance, sinon moi, je refuse à ce moment. J'ai dit, je refuse à ce moment. Maintenant, remarquez, la vie éternelle, là, comme on ne peut pas l'acheter, Dieu nous a tellement aimé qu'il a fait don de sa propre vie. Le don de sa propre vie, là, c'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Christ en Dieu s'est donné. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle qu'on a. C'est gratuit. Maintenant, c'est éternel, c'est pas physique. Sur le plan physique, maintenant, on doit appliquer des règles et des principes pour entrer maintenant dans la prospérité financière, matérielle, tout ce que vous voulez dans votre vie. Là encore, la Bible ne s'est pas tue là-dessus. Plusieurs passages bibliques montrent que c'est lorsqu'on paye le prix de la sémence qu'on reçoit aussi le prix de la bénédiction, de la richesse, de la faveur dans beaucoup de choses. Ce qui est mauvais chez les chrétiens, c'est que les chrétiens sont plus concentrés sur la vie éternelle. Dis-moi amen. Mais ils luttent de la réalité physique sur le plan financier dans leur vie. Et ils appellent l'aide de Dieu. Pendant que Dieu a établi sur la terre des principes qu'il faut activer pour rentrer simplement. Il y a une de mes filles qui disait, par exemple, on a besoin de la grâce de Dieu. Je lui ai dit, tu as déjà la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est déjà disponible. Mais comment la prendre? Il y a des choses que tu dois appliquer pour prendre. Sinon, il t'a déjà donné. Quand on dit tout est accompli. Tout est vraiment accompli. Tu es déjà riche, tu es déjà prospère. Mais ce qui est mauvais, c'est que ce n'est pas physique. C'est où ça? Maintenant, comment amener le spirituel à faire intrusion dans le physique? C'est là où on te parle de foi. De foi. Dis-moi amen. Allons-y sur la 7e arme. 6e arme. Lisons. L'épée. 6e arme. L'épée de l'esprit. Il dit prenez aussi le cadre du salut et quoi? L'épée de l'esprit, puis on précise qu'il y a quoi? La parole de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis avec moi, est-ce que le prophète peut te parler? Remarquez que toutes les armes qui ont été citées avant cette arme-là, ce sont des armes défensives. Mais cette arme-là est une arme offensive. Quand on dit cuirasse, bouclier, c'est pour te protéger. Mais quand on dit épée, ce n'est plus pour te protéger, c'est pour attaquer, c'est pour riposter. Pourquoi vous êtes faible dans votre spiritualité avec Christ? Parce que l'élément dont vous avez besoin pour riposter, pour avoir la victoire, vous ne l'avez pas. Tout le temps, vous êtes en train de bloquer ce monde. Et à ton moment, tu as bloqué ça jusqu'à quand?
Faut lui dire, tu as bloqué les flèches là jusqu'à quand? Il y a plein qui ont la foi pour bloquer, pour dégager, pour têter le cas de salut. Maintenant, l'épée, pour riposter, pour vaincre, ils n'ont pas. Oh, la Bible, l'épée là, c'est quoi? La parole de Dieu. Il y a plusieurs parmi vous ici qui ne lisent même pas la Bible. Or, quand tu pries, ta prière est puissante et efficace lorsqu'elle est accompagnée par la parole de Dieu qui a été enregistrée dans ton esprit. J'ai dit, quand tu pries, ta parole est puissante et efficace lorsqu'elle est accompagnée par quoi? La parole de Dieu qui a été enregistrée dans ton esprit. Voici pourquoi c'est important de mémoriser des versets par cœur. Tu demandes à Dieu une maison. Quelle est la parole qui soutient ta prière? Seigneur, je veux une maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu te regarde, il voit que tu es un petit poltron, un petit plaisantin, doté d'une comédie artistique. Parce qu'il voit que tu es vide. Tu veux la maison là, pourquoi? Tu ne lui dis pas, tu veux une maison. Tu veux te marier, c'est pourquoi. Tu veux être riche, c'est pourquoi. Ne lui dis pas, Seigneur, fais-moi riche, fais-moi riche, fais-moi riche, fais-moi riche, fais-moi riche. Tu es en train de prier. Oh Seigneur, Seigneur, maintenant, agis, oh Dieu de gloire, agis, agis, agis. Mais rien. Donc il n'a pas agi seulement, mais il n'y a rien. Quand il descend là, il s'appuie sur quoi pour agir? Demande ça à ton frère. Hey, je parle à quelqu'un, tu me dis amen. Oh. Et le mot parole ici, c'est rhéma. Dis avec moi rhéma. Parce qu'il y a deux mots grecs pour parler de la parole de Dieu. Le premier, c'est logos. Et le deuxième, c'est rhéma. Quand on a dit que la lumière soit, ça c'est le logos. Il a parlé tout à l'heure. Dis-moi amen. Mais le rhéma, c'est quoi? C'est la révélation qui est cachée dans le logos. Le rhéma, c'est la parole qui vient de l'esprit. Le rhéma, c'est l'inspiration qui sort de l'esprit. Une parole inspirée qui sort de ton esprit, que tu confesses de ta bouche sur une situation. Il y a impact, il y a effet. Mais pour que ça vienne, tu dois être habitué au logos. Oh, j'essaie de dire des choses, je ne sais pas si on me comprend. Et dans cette dimension-là, on ne parle pas de prière, prière, prière. Dans cette dimension, on parle de proclamation. On parle de déclaration. C'est ce que David a fait dans les psaumes. Dis-moi même. Je saisis le petit et le grand bouclier. Je les poursuis, je les taille. Ça, c'est la déclaration. C'est ce qu'il sentait dans son esprit pendant la bataille. Quand David se battait, les frères, je vais vous donner une révélation aujourd'hui. David se battait par inspiration. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'on peut mimer? On peut faire? Hein? Deux personnes viennent. Deux personnes viennent. Dépêchez-vous. Mettez-vous. Deux garçons. Alors, essayez de vous battre. N'envoyez pas les coups, lutter. On n'a pas à lutter. Dans lutter, on ne va pas coups. On cherche à ramasser le temps. Et ça, voilà. Essayez de. Donc, suivez. Vous voyez un peu lutte des Sénégalais là. Quand on n'a pas à lutter là. Le mot lutter là, c'est ça. C'est corps à corps. Dis-moi amen. Allons-y. Ils sont en train de se battre. Qu'est-ce que vous remarquez? Hein? Il faut aider les enfants. Bon, maintenant, je vous pose la question. Est-ce que parmi les deux là, quelqu'un parle? Personne ne parle. Quand David, lui, se battait, il avait son bouclier, son épée. Dis-moi amen. Quand il lance son épée, c'est accompagné de paroles. Quand il lance son épée physique là, quand il lance, c'est accompagné. Quand il replie, c'est accompagné. Voici qu'il a fait plusieurs choses. David ne se battait pas sans parler à Dieu. Oh, je ne sais pas si je parle aux gens. Somme 35. Allez, vous asseoir, il a fini d'expliquer. Pas là, la voix pendant d'éviter là.
Oh, ensemble lisons. 1, 2, 3. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Pendant que David est en train de dire Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Ça, c'est le psaume qu'il a composé sur les champs de bataille. Ça, après, ça a été transcrit. Je ne sais pas si c'est pas la guerre. Donc, il dit Éternel, il est déjà sur les champs de bataille, puis il parle. Il n'est pas encore allé attaquer l'ennemi, mais il s'apprête à partir, puis il parle. Défends-moi contre mes adversaires. Maintenant, regardez ce qui suit après. Verset 2, regardez ce qui suit. 1, 2, 3. Saisis le petit et le grand bouclier. Si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, ça veut dire quoi? Quand il dit saisis le petit et le grand bouclier, si tu comprends ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que lui-même prend de sa main gauche le petit bouclier, il dit c'est Dieu qui saisit ça. Pendant qu'il prend le grand bouclier, il dit c'est Dieu. Oh, je ne sais pas si la Marie, tu comprends? Non, est-ce que vous comprenez? Si tu ne comprends pas, on va mettre pause. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il attrape le petit, il dit saisis le petit. Quand il attrape le grand, il dit saisis le grand. Parce qu'il croit que Dieu est avec lui. Et que les faits et les gestes qu'il pose sont guidés par l'esprit de Dieu qui l'accompagne. Voici quoi il a dit à Goliath. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi, je vais contre toi au nom de l'Éternel. Regardez sa pensée. Dans la tête de David, quand il combat, ce n'est pas lui qui combat. C'est Dieu qui utilise son corps pour combattre. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Voilà, quand vous lisez la Bible, Dieu prend ton bouclier. Tu as dit, ah, est-ce que Dieu a bouclier? Non, il parle de lui. Mais comme il sait que Dieu est avec lui, Dieu l'utilise. Quand il soulève un bouclier, il dit c'est Dieu qui a soulevé. Quand il donne la victoire, il donne la part de Dieu. Il dit à Dieu, c'est toi-même qui fais. Qu'est-ce qui se passe dans le cas ennemi? La Bible, David a fait, il a lancé une lance comme ça. La lance a tué 600 Philistins en même temps. Il a pris une lance, il a fait quoi? Il a lancé. 600 Philistins sont tombés avant que la lance ne tombe par terre. Pourquoi? Parce que quand il combattait avec la parole de Dieu, qui est quoi? Le rhéma, parole inspirée qui sortait de son esprit. Il était tellement conscient que Dieu était avec lui dans la situation. Est-ce qu'il y a des gens qui sont conscients que Dieu est avec eux dans la situation qu'ils traversent? Oh my God, Jesus. Jesus. Voici pourquoi il faut apprendre à lire le Logos. Quand David voit que l'ennemi est en train de monter, il est en train de monter pour venir vers lui. Il dit que le chemin soit glissant. Donc pendant qu'ils sont en train de monter vers lui, quand il dit que le chemin soit glissant, en même temps Dieu provoque un glissement de terrain. En même temps, il tombe là-bas. Vous pensez que les guerres d'avant c'était des guerres simples? Vous pensez que c'était des guerres simples? Les guerres d'avant, c'était des guerres entre des divinités. Ils utilisaient simplement les sujets et les adorateurs pour combattre. C'est la même chose qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Quand tu vois une guerre quelque part, la guerre n'est pas simple. Elle est accompagnée de divinités. On peut parler encore. I don't know si on me comprend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, dis-moi amen. Dis à ton frère, la parole de Dieu est la nourriture de l'esprit. Et dis avec moi, Réma. Ça veut dire parole parlée, parole articulée. Dis à ton frère, Réma. Parole parlée, parole articulée. En d'autres termes, Dieu dit que je suis plus que vainqueur, que je suis en face d'un sorcier et qu'il est en train de m'intimider. Je parle la parole. La parole de Dieu dit que je suis plus que vainqueur. Toi, sorcier, je déclare et je déclare. Je suis plus que vainqueur que toi au nom de Jésus. Feu! Tu vas voir, il va tomber en même temps. Parce que la chose est dans ton esprit. Oh Seigneur. Quand un chrétien a peur d'un sorcier, moi ça me fait rire. Allons-y à la 7e, 6e. Quelle est l'âme? Bah, ici, ils parlent tous la parole de Dieu. On va perdre le temps ici. Dis-moi amen. Qui a compris cette partie-là? Qui a compris cette partie? Quand tu es même en train de prier simplement Dieu,
il faut accompagner tes prières de parole. Mon fils, toi, qu'est-ce que tu veux particulièrement dans ta vie? Tu veux réussir dans la vie. Ok. Essaie de faire. Envoyez un micro. Et regardez, il dit il veut réussir dans la vie. On va faire un test. Ok. Tu veux réussir dans la vie. Alors, fais une prière à Dieu. C'est d'abord une prière à Dieu. Oui, tu dis prière à Dieu. Pourquoi tu as comme ce qu'elle dit? Père, je te demande de me rendre riche pour ma famille, mes activités, mon église et tout ce qu'il a. Qui a remarqué quelque chose? Oui, ma fille, donne-lui le micro. Remarquez, hein? Il n'a pas mis de verset. Par exemple, si moi je devais prier, il allait dire Seigneur, je veux réussir ma vie. Tu as dit dans ta parole que j'ai prévu des projets de paix et non de malheur pour vous. Et que ces projets de paix là. C'est ça ou c'est pas ça? Il dit qu'il veut réussir dans sa vie. Mais quand il a commencé à prier, il n'a plus parlé de réussite, il a commencé à parler de richesse. Là. Il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent, papa. Sa richesse, c'est sa richesse. Pour lui, réussir, c'est être riche. Il a dit qu'il veut réussir dans la vie. Et quand il a commencé à prier pour la réussite, il dit Seigneur, Père, je te demande de me rendre riche. Regardez ce qui se passe. Dieu va le comprendre. Dieu va le comprendre parce que dans son esprit, il appelle réussite la richesse. Dieu va le comprendre en s'abaissant à son niveau. Mais si Dieu veut aller à un niveau de dimension avec lui, Dieu va même plus l'exaucer. Dieu va le comprendre parce qu'il n'a pas enfant. Il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il va le comprendre. Mais s'il veut évoluer avec lui à un certain niveau, il ne va même pas l'écouter. Parce qu'il dit qu'il veut réussir. Or, quand il dit qu'il veut réussir, là, il y a Dieu qui s'en de voir la réussite. C'est pas ça. Et puis après, tu as de voir la réussite. Donc, pendant que Dieu, tu lui as dit que tu veux réussir, il est en train de te donner lui sa réussite. Si le plan physique, tu ne vois pas de richesse, tu vas dire que tu n'es pas en train de réussir. Vous ne comprenez pas encore. Aïe. Mon fils était à comprendre même. Maintenant, remarquez, quand il dit je veux réussir dans la scène, bien défini, je veux réussir. Dans la Bible, là, quel est le passage biblique qui parle de réussite? Josué, chapitre 1, verset 8. Vous voyez, ça là, c'est pas. Oh, parlez. Maintenant, tu dois t'asseoir. Zéro. Un de toi, que ce livre de la loi ne sera pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Un de toi, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour la ça cadre son sujet ou pas? Répondez. Donc, il dit qu'il veut réussir là. Il y a des conditions. C'est-à-dire que quand il lit la Bible, il voit maintenant les conditions de la réussite. Mais pendant qu'il lui demande la réussite, qu'est-ce qu'il va avoir dans sa vie? Beaucoup de succès. Beaucoup de... Et c'est la somme des succès qui va former quoi? Lui, sa réussite. Les enfants là. Tu as eu des succès dans ta vie, mais quand tu n'as pas eu une maison, tu dis Dieu l'a fait pour toi. Oh, tu as eu des succès. Si tu étais reconnaissant pour un seul succès, Dieu allait envoyer un autre succès. Mais pour un seul succès, comme tu n'as pas encore vu ce que tu veux voir, tu dis ton succès, ce n'est rien. Il faut être reconnaissant pour le seul succès que tu as eu. Aller en Israël, c'est un succès. Dis-moi même. Aller au Sénégal, c'est un succès. Pourquoi? Parce que tu as fait en sorte que tu partes en paix et que tu reviennes en paix sans bruit. L'avion n'est pas tombé, c'est un succès. Dis-moi même. Donc si tu es fidèle en étant reconnaissant avec Dieu dans les succès que toi dans ta tête c'est petit, Dieu va maintenant t'accorder quoi? La réussite. Lorsque tu vas t'appliquer à faire quoi? À être fidèle à la parole de Dieu. On dit que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. On dit qu'il ne faut pas savoir t'éloigner de ta bouche.
Prenez votre Bible, mettez dans votre bouche. Donc, ça veut dire que quand tu vas au travail, la Bible est ouverte. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que jour et nuit, il faut confesser la parole de Dieu dans le domaine que tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Je veux me marier, Père, je déclare mon mariage. Car il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, je suis seul en tant qu'un homme. Ce n'est pas normal. Tu as dit, il n'est pas bon. Je ne veux plus rester seul. Envoie la femme de ma vie, car ta parole déclare. Et Dieu emmena la femme vers l'homme. Regarde comment c'est précis. Quand tu dis ça une fois, tu dis ça deux fois, tu dis ça trois fois. Maintenant, quand tu marches dans la rue, tu dis, je croise la femme de ma destinée. Ça, tu es en train de confesser maintenant. Tu es en train de proclamer maintenant. Matin, tu te lèves. Je croise la femme. Quand on se rencontre, au lieu que je recule, moi j'avance. Je croise ma femme. Quand on se rencontre, elle est comme ça. Tu déclares, tu proclames, tu déclares, tu proclames. Tu seras surpris. La femme là vient tranquillement vers toi. Qu'elle rentre dans ta vie, tout ce qui était ralenti commence à s'accélérer. Mais quand tu l'attends, oh Seigneur, tu ne vois pas que je souffre. Oh Seigneur, je souffre. Quand il danse l'eau, je souffre. Il y a pas de péché, il y a pas de péché, il y a pas de péché, il y a pas de péché. Seigneur, tu sais que c'est pas facile. Il y a parti de, il y a parti, il y a parti de. Dieu lui-même il dit vraiment. Donc pendant que tu es en train de prier ici, prie pour ton mariage. Oh Seigneur, maintenant, Seigneur, affaire là, c'est sérieux. Ça fait 3 ans maintenant, c'est chaud sur moi. Seigneur, donc pendant ce temps-là, non, te vois comme ça. On dit, il est là, c'est en train de prier. Il y a cette colère. Maintenant, c'est prière de qui ça? Et tu la vois faire comme ça. Le frère, comme il a regardé la parole, il va dire, waouh, il a fait pire. Oh, c'est hypocrisie qui se passe là. Hypocrisie. Hypocrisie qui se passe. Ça, c'est la prière de l'homme. L'ami, Dieu emmena la femme. Dans le principe biblique, c'est Dieu qui amène la femme vers l'homme de sa vie. Dis-moi, amen fort. Et Dieu emmena, Genèse chapitre 2, la femme vers l'homme. Voici pourquoi les femmes ne doivent pas avoir peur de s'approcher. J'ai parlé en cause, je passe. Dis-moi, amen fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas. Donc, quand vous ne lisez pas, vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas. Regarde. Dieu peut provoquer une rencontre. Ce n'est pas toi qui es venu. Ce n'est pas elle qui est venu. Vous êtes croisés. Dis-moi amen. C'est pas ça. Mais donc, Dieu a amené la femme vers l'homme. Dieu a fait en sorte que la femme là commence à s'attacher à toi. Dis-moi amen fort. Elle va sentir qu'elle a envie de te faire des cadeaux. Elle va sentir que non, et si elle passait pour te saluer, Dieu est en train d'amener. Je ne sais pas si elle parle à quelqu'un. Amen. Je ne sais pas si elle parle à quelqu'un. Parce qu'une femme qui fait ça, c'est parce qu'elle aime. Une femme qui ne fait pas ça, vous êtes croisés, c'est fini, c'est fini. Mais si tu vois qu'elle vient, ça veut dire qu'elle a fait te montrer un intérêt. Tu commences à l'intérêt. Et là, maintenant, tu vas te dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment elle que tu envoies? Il y a d'autres qui ne cherchent pas à savoir si c'est elle. Ils cherchent à taper dedans. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. C'est que tu es un sorcier. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Quand la femme prie, elle doit dire, Seigneur, conduis-moi. Dieu amena. Donc c'est Dieu qui doit te conduire. Conduis-moi sur le chemin de ma destinée.
Conduis-moi sur celui que tu as préparé pour moi. Quand on sera ensemble, je vais avoir la paix. Il y a des maris qui donnent plus cardiaque. Quand ta parole a dit, et Dieu emmena l'homme, Seigneur, ouvre mon esprit. Quand il s'agit d'exercer cette nouvelle, que mon esprit soit sans t'utiliser bien là-dedans. Tu vas voir que l'homme était endormi. Et puis c'est la femme qui est venue le réveiller. 1, 2, 3. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil. La Bible n'a plus dit que Dieu l'a réveillé. Lisons. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. Regardez ce qui suit. L'Éternel forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme. Et puis on le voit. Donc on suppose qu'il est encore. Il est encore endormi. Regardez ce qui va se passer. Première mise là. Ça s'est passé dans le jardin d'Éden. 1, 2, 3. Et l'homme dit. Voici cette fois-ci. Quand on dit voici cette fois-ci, ça veut dire quoi? C'est l'expression de quoi? Ça veut dire qu'il a beaucoup cherché. Donc écoutez, dans Proverbes chapitre 8, la Bible dit celui qui trouve une femme, la femme là, Dieu l'emmène. Mais l'homme là, lui il fait quoi? Il trouve. Mais le mot trouver est le résultat de plusieurs recherches. C'est pas comme tu es élevé pour aller à ça depuis en fait. Non. Bon, il fait la parenthèse, continuons. Non. Séminaire sur le barrage. Ça sera payant. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Même la femme que Dieu te donne, c'est une grâce de Dieu. Elle rentre dans ta vie, tu bénis. Tu avances, tu évolues. Une femme qui rentre dans ta vie. Et puis, au lieu d'aller bien comme ça, c'est que tu t'es trompé. Tu as fait une mauvaise trouvaille. Mais tu croises une femme, elle t'encourage à prier, elle t'encourage à jeûner, elle t'encourage à servir Dieu, elle t'encourage à donner, elle t'encourage à t'enfoncer dans la maison de Dieu, elle t'encourage à plaire à Dieu, elle t'encourage. Bonne femme. Amen. Bonheur, grâce de l'Éternel. Tu as croisé une femme, tu vas aujourd'hui à l'église pourquoi? Tu t'en pourquoi? Tu t'en donnes toute l'année à l'église, on a fait la maison, on a fait ceci, mauvaise femme. Dans un séminaire, si Dieu nous fait grâce, je vais te parler de la psychologie de la femme et de la psychologie de l'homme. La femme, là, quand Dieu l'a créée, elle a été constituée comment? Et comment elle se comporte? L'homme, là, quand il a été créé, là, il a été constitué comment? Et comment il se comporte? Maintenant, comment les deux peuvent s'accorder? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce que la plupart des maris ici ne connaissent pas la psychologie de la femme, parce qu'il y a des problèmes dans leur foyer. C'est parce que la plupart des femmes ici, elles ne connaissent pas la psychologie de l'homme. Voici pourquoi elles ont des problèmes avec leur mari. L'homme là, Dieu a déjà donné le code de comment on le prend dans la Bible. La femme là, Dieu a déjà donné le code de comment on apprend la Bible. Puis tout va bien. L'homme aime beaucoup la tranquillité. La femme n'aime pas la tranquillité. Si tu ne sais pas ça, tu vas dire que ta femme parle beaucoup. Or, c'est sa manière à elle de s'exprimer pour être à l'aise. C'est pour ça que tu l'as créé. Voici pourquoi la plupart des grands bérets qui se passent dans le monde entier ici et là, ça vient des femmes. Mais si tu n'es pas au courant de ça, tu vas insulter ta femme inutilement. Souvent même tu es sorti, tu es fatigué, tu rentres, elle regarde dans tes yeux. Elle sait que tu es fatigué, mais c'est là va envoyer un discours. Pas par là, mais tu n'étais pas là. Il y a tel. Et puis là, oh, laisse-moi là, je suis fatigué. Tu as mal fait. Tu as mal fait. Tu dois rentrer aussi dans son jeu. Hein? Quelqu'un a fait ça. Oh, mais pourquoi ils ont fait ça? Et puis elle dit oui, ils ont fait ça. Oh, mais pourquoi? Rien. C'est fini. Elle dort.
Mais toi, quand tu viens, tu as tellement travaillé, tu t'es tellement occupé. Pourquoi ma femme ne peut pas comprendre que je me suis tapé tout le boulot de la journée? Et c'est pas que je suis fatigué. Est-ce qu'elle ne peut pas remettre ça demain? On ne remet pas pour elle à demain. Maintenant. Donc qu'est-ce que toi tu fais? Tu rentres dans le jeu. Ok. Et quand tu rentres dans le jeu, vous posez que les contentes et les heureuses. La nuit, quand tu dors, quand tu veux travailler, les frontières sont Mais ouvertes. attendez. Mais tu as balancé quelqu'un qui a et puis tu dis, elle va soulever ça. J'étais là-bas en vrai pain. Mais attends. Mais attends. Vous voyez, moi, vous savez, moi, je ne me suis pas lancé. Vous me voyez comme ça. Je ne me suis pas lancé dans le malheur au hasard. Dis-moi, hein. Je ne me suis pas lancé dans le malheur au hasard. Dans mon entendement, pour toutes choses, il faut avoir une culture. Dans mon entendement, pour toutes choses, il faut avoir une culture. Avant même de m'adresser à la femme que Dieu m'a donnée, je cherche à connaître la femme elle-même en général, c'est qui. Je me cultive. 2, je cherche à comprendre l'homme en général, c'est qui. Je me cultive. 3, maintenant, je cherche à me comprendre moi-même qui je suis. 4, je cherche à comprendre maintenant mon épouse, qui elle est. Quand je découvre tout maintenant, je mets maintenant en place un système qui fait que le foyer tourne bien. C'est tout. C'est tout. Est-ce que ça dit qu'il n'y a pas de petites disputes? Il y a des petites disputes, mais ce n'est rien comparé à ce que tu as découvert. Au contraire, même quand une petite dispute arrive, ça vient même pour renforcer. Tu ne sais pas ça? Bon, c'est bon. Séminaire, entrée, peut-être 10 000, peut-être 15 000, peut-être 20 000, peut-être 50 000, ça va dépendre. Mais on va faire payer. Si tu veux dater mon nom sur Internet, c'est pas grave. 50 000. Dis-moi même fort. La connaissance qui s'acquiert gratuitement ne sert pas. Vous ne savez pas. Mais quand tu as payé pour avoir ça, vient de l'or dans ta main. Tu prends ça au sérieux. Amen. C'est pas les dimanches là, quand vous prenez, vous entendez tellement de bonnes choses, des choses. Vous ne prenez pas ça au sérieux. Maintenant, on va faire des sections spéciales. Amen. Dis-moi même fort. On a quelle âme? Je viens de faire respirer quelqu'un tout à l'heure. Je viens de faire souffler quelqu'un tout à l'heure. 7e. C'est ça, non? Mes enfants, vous lisez votre Bible, moi je lis ma Bible. Il dit 7e, ma Bible me dit ça s'arrête à 6. Dis ma fille, on ne va pas prendre balle perdue, pardon. Dis-moi même fort. Lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en toutes sortes par l'esprit, toutes sortes de prières. Dis avec moi, toutes sortes de prières. Et écoutez-moi, la prière et la supplication, ce n'est pas la même chose. Dis-moi même fort. Pourquoi? Parce que la prière est une arme. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas que la prière est une arme? La prière est une arme. Parce qu'on ne peut pas occulter la prière des armes. Qui me reçoit? Qui me reçoit? La prière est une arme. Il dit qu'en fait, en toutes sortes, faites en tout temps par l'esprit. Par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Plus fort. Et puis on dit quoi? Toutes sortes de prières. C'est avec S. Regarde ton frère, Dieu ne juge jamais quelqu'un qui est en train de demander de prier. Peu importe l'accoutrement qu'il a pris, peu importe la position qu'il a pris, il ne faut jamais t'engager dans une critique, une calomnie. Parce qu'il a eu toutes sortes de prières. Ici, c'est encore voilé, ils n'ont pas encore déterminé les sortes de prières. Mais il y a des sortes de prières qui existent, des positions. Quand Élie a prié pour qu'il puisse pleuvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une position. Il a mis sa tête entre ses jambes. Ça, c'est pour faire tomber la pluie.
Dis à ton frère, ça c'est une sorte de prière. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Il pouvait simplement s'arrêter pour dire qu'il pleuve. Il n'a pas fait ça. La Bible dit il a mis sa tête dans ses jambes 7 fois. Et puis tu lui as commencé à venir. Il y a une sorte de prière. Vous ne pourrez pas dire les mystères. Amen. Regarde ton père, tu as déjà mis ta tête dans tes jambes. Tu sais comment ça se fait. Il y a un homme dans la Bible qui a fait. Pourtant, la Bible dans le livre de Jacques, Élie était de la même nature que lui. Mais Élie était capable de faire tomber la pluie. Il était capable de fermer le ciel. Par des sortes de prières avec des positions. Quand tu vois une église, il dit on va attaquer l'ennemi. Prends ton bazooka, prends ton canon, allez tirons. Toi tu pas dit c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que la Bible enseigne? On dit toutes sortes de prières. Ils t'ont mentionné comment faire? Est-ce que tu sais si doum là est une sorte de prière ou pas dans l'esprit? On dit pas. Si par l'esprit, la personne dit doum, c'est pas l'esprit, ça se fait. J'essaie de le faire grandir, les gens ne me comprennent pas encore. On dit c'est pas l'esprit, pas l'esprit, pas l'esprit. Ils n'ont pas dit faire toutes sortes de prières, on dit parle. Donc l'esprit va te faire adopter une position, une attitude, un comportement, un langage dans la bataille dans laquelle tu t'es engagé pour que tu aies la victoire. Parce que c'est lui qui connaît la méthodologie de la victoire. Amen. Un homme de Dieu pour maudire son fils, il a frustré. Il a fait 3 deuxièmes siècles sans porter habit. Parce que son fils l'a trop frustré. Il a prié pour son fils. Son fils était tellement pauvre dans la galère qu'il a demandé à son fils qu'est-ce que tu veux. Il dit papa, je veux partir en France pour réussir dans ma vie. C'est que si je m'en vais là-bas, là, tout va aller pour moi. Il dit mon fils, j'ai compris, je vais prier. Le monsieur il a fait 3 jours secs sans porter habit. Quand il a déclaré, ça n'a pas duré. Quelqu'un est venu financer le petit. Les profs se sont occupés, il est parti en France. 1 mois après, le papa appelle son fils. Allô mon fils, comment ça va? Le fils dit allô, c'est qui? Allô mon fils, c'est ton papa. Père qui? Et? Tu ne te rappelles plus de ton père, c'est le prophète. Oh, vous emmerdez tous les gens, vous là. Vous emmerdez tous les gens. Donc, dans votre tête, on vient en France, en même temps, on a l'argent. C'est quoi tout ça? Ah, mon fils, c'est à moi, tu parles comme ça. Et après, tu adores Dieu, on a le même Dieu. Dieu te parle, nous aussi, Dieu nous parle. Vous foutez la main aux gens là. Boum. Il relance. Quand il décroche, il dit alors oui, à quoi? Il dit mon fils, de la manière que tu es parti là, c'est pour moi que tu vas venir. Bon, je suis là. 3, il a gêné nu pour le faire partir. Donc il gêne nu pour le faire revenir. Et cette fois-ci, la compagne s'avère une malédiction. Quand il a fait les 3 jours, 2 semaines après l'appel, la police attrape le jeune homme, on le rapatrie direct en Côte d'Ivoire. Dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il avait fait la promesse à celui qui l'a financé que s'il va en France, il va commencer à rembourser. Il est revenu, il va rembourser comment? Il n'a pas l'argent. Police, jeté en prison, Maca. 1 an, 2 ans, la fête ne décolle pas. On demande pardon. Le cœur même de celui qui a financé est devenu dur, caillou, lui ne l'écoute pas. Il fait tout maintenant, on lui dit qu'il a fait du mal à un homme de Dieu, il faut l'appeler. Il fait tout, il note en côté un homme de Dieu. Comme on ne connaît pas le numéro, il décroche. Allô, c'est qui? Allô, papa! C'est ton fils! Quel fils? C'est lui qui t'a prié pour lui. Alors tu te rappelles qu'il a prié pour toi. Oui, papa, pardon. Il est malade, il dit
pourri en prison. Et puis il a coupé. Le lendemain qui a suivi, ils l'ont poignardé, les morts. Ne jouez pas avec un oint de l'Éternel. Tu ne sais pas la prière qu'il adopte pour que tu sois béni. Donc ne le provoque pas. Je vous dis, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont les mêmes cœurs. Avant d'être homme de Dieu, il est déjà homme. Son cœur d'avant après se réveille. Il y a des gens qui pardonnent facilement pendant que d'autres pardonnent difficilement. Ne jouez pas avec le cœur des gens. Voici pas moi que vous voyez là. Je n'ai même pas ma tête en bas de beaucoup de pasteurs. Je ne veux pas avoir de problème. J'ai mon seul père spirituel. J'ai même ma tête en bas de celui qui me pose les mains. Si mon fils va réussir, va être prospère, quand je m'en vais, je sais que c'est une seule personne qui a prié pour moi, puis j'ai été béni. Je me fais les dîmes, les offrandes. Il n'y a pas à faire où il y a prendre 10 pour partager. Un tel Zéphirin a prié pour moi, tel pasteur 1 a prié pour moi, tel pasteur 2 a prié pour moi, tel pasteur 4 a prié pour moi. Hey, mais tout mon ancien est fini, si je dois donner à tout cela. Bon. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens ici. Voici pas vos vies sont comme ça. Ta vie va là-bas, ça vient, ça balance là-bas. Parce que tu t'es mis sous plusieurs onctions. Et puis tu n'as pas honoré ces onctions. Donc quand ils ne sont pas contents, que tu le veux ou pas, ça va agir dans ta vie. Parce qu'ils reconnaissent, Dieu reconnaît qu'il t'a imposé une fois les mains pour déclarer sur ta vie la bénédiction. Voici pourquoi moi, dans mon système, dans mon principe, quand je veux qu'un homme de Dieu te bénisse, c'est moi-même, je me mets devant. Je te prends par la main, on se met ensemble. Il te bénit sous mes yeux. Là, demain, là, il ne va pas parler. C'était devant moi. Mais vous vous cachez. Votre père est là, vous passez derrière. Ah, homme de Dieu. Papa a parlé, c'est vrai, parce que 500 000. À ton père, il n'a jamais donné ça. Oh mon fils, je déclare toi. Tu es béni, je vois dans mon esprit que Dieu va faire ça. Tu vois, les portes vont s'ouvrir comme ça. Je déclare, oui, oh my God. Il y a 500 000, il va se réveiller. Je déclare, tu es content, tu sors. Vite, tu viens me remettre là-bas. Alors, papa, ça va. Dieu est fort, hein. Il est peut-être derrière, il a prophétisé. Et il pense que le monsieur qui est là, il n'est pas au courant. Il pense que Dieu aussi ne lui parle pas. Il sait, mais il fait exprès de ne pas parler. Parce qu'il sait que tu vas tourner. Tu vas révéler qu'il t'a fini par confesser. Il y a des gens qui jouent. Il y a des choses que j'ai compris dans le ministère, je ne m'emmerde pas. Je ne veux pas avoir de problème avec un oint de Dieu. Donc vous aussi n'avez pas de problème avec les oints de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, lui, si tu faisais ça, il faut arrêter. Je suis parti au Gabon, j'ai prêché en 2010 au Gabon. Quand elle finit de prêcher, une maman, elle est rentrée dans le bureau, elle m'a fait une offrande. Quand elle m'a tendu l'offrande dans le bureau, je lui ai dit, retourne avec ton offrande, sors, va appeler ton... Elle dit, papa, il n'y a rien, il est sain de lui, je ne suis pas dedans. Va la payer. Si tu me fais l'offrande, ça va te faire terrible. Elle dit, mais, d'accord, elle est sortie. Là, elle a appelé l'homme de Dieu, il est venu. Il lui a dit, voilà, ce que tu voulais faire, on fait ça devant nous. Vraiment, pasteur, le temps où vous voulez prêcher, lui m'avait à cœur de lui faire cette offrande. Et il lui a dit, voilà, c'est comme ça on fait. Et le pasteur dit, ah, oh mon Dieu, mais tu n'étais pas obligé. Il dit, non, je n'aime pas les histoires. Ah, vraiment, ce que tu as fait, bien. Il y a des gens que j'ai invités ici, là, ils ne font pas ça. Hein. Et puis, pourtant, il a dit, pourquoi? Mais après, il dit, non, ce qu'il a fait est bien. Il y a des gens invités, ils ont fait ça. Et vraiment, homme de Dieu, tu es sage. Tu es bien. Et c'est là qu'on me dit, homme de Dieu, c'est ma fille. Si elle veut que tu pries pour être plus pour elle, ça ne me dérange pas. De façon, tu as procédé, je suis tellement touché que je sais que même si elle est en contact avec toi, tu ne vas jamais l'éloigner de moi. Devant, il dit, prends le contact de l'homme de Dieu, prends son WhatsApp, tout. Et c'est pour ça qu'il m'a fait l'offrande, 150 000. Juste aujourd'hui, moi et le pasteur sommes des amis. Si tout le monde est atterri au Gabon, même s'il n'y a pas de programme, il va forcément m'inviter. Ça veut dire qu'entre nous, les hommes de Dieu, pour ceux qui se sentent, on respecte ce code d'éthique et de déontologie. Maintenant, vous les fidèles là, c'est vous qui avez tous les histoires des pasteurs. Parce que vous comparez les onctions. Écoute-moi, l'onction de ton père est celle qui te fait réussir. Je te dis ça aujourd'hui.
l'onction de ton Père te donne des racines pour toujours et te donne des ailes pour t'envoler. Ceux qui sont des passages là, ils sont là pour un temps. Ce n'est pas qu'ils prennent soin de vous. Ce n'est pas qu'ils prient pour vous. C'est celui qui est toujours avec toi, qui prie pour toi, qui prend soin de toi. Il faut l'honorer. C'est pas que tu as vu quelqu'un passer. De la même manière que tu le vois passer, et puis tu vois que c'est fort là. C'est comme ça dans son église aussi. Tous les dimanches qu'il prêche là, c'est pas fort. C'est le jour qu'il sort que c'est fort. La même, vous voyez, il prêche ici, il ne fait pas onction, il ne fait rien, je vous enseigne. Souvent, il a dit, je prie pour vous. Quand je sors là, ce que Dieu fait là, dis-moi amen. C'est la même chose, ils sont dans l'église aussi, c'est la même chose. Mais quand ils sortent aussi, c'est la même chose. Donc, pas de dire, lui il est puissant, lui il n'est pas puissant, tu te trompes pour rien, tu ne comprends pas la spiritualité. Tu ne sais même pas comment le monde spirituel fonctionne. Je refuse ça sur ta vie. Oh, je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Dis avec moi la prière par l'esprit. Ou alors dis avec moi toutes sortes de prières par l'esprit. C'est une âme. Quand vous allez lire des passages bibliques, on vous dit simplement de prier. Exemple, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. C'est pas ça. Mais ici, on ne te dit pas de prier sans cesse. On te dit quoi? De fait, en tout temps, on met maintenant un détail. On dit cette fois-ci, là, pour faire ça par l'esprit. Dans le combat spirituel, on ne s'improvise pas dans les prières. Dans le combat spirituel, c'est l'esprit qui prend le devant pour t'orienter comment tu parles, pour qu'une chose soit détruite. Oh, j'ai bien dit quelque chose, je n'ai pas compris. Ça veut dire que la situation que tu traverses là, la prière que tu as l'habitude de faire tout le temps là, c'est pas ça qu'il faut que ça se décale. Pour cette fois-ci là, tu dois te coucher sur le côté pendant 3 jours. Seigneur, Seigneur. Et puis tu réalises, voilà. D'habitude là, tu es là, Seigneur, agis, agba. Ça ne fait rien. Pour ça là, il faut se coucher sur le côté. Qui a compris? Et c'est pas l'esprit. Dis-moi même, dernière âme. Dernière âme. Oh, dernière âme. Non, dernière âme. Les supplications. Les gens ne savent pas que les supplications sont une âme aussi. Donc il y a combien d'âmes? 8. Qui ont été citées dans ce passage. Les supplications. Les supplications se font quoi? Par l'esprit. On dit faites dans tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Mon fils maintenant affiche l'affiche de ce mois. Quand il va commencer à vous enseigner sur les supplications, vous allez comprendre que ce n'est pas un jeu. Dis-moi amen. La plupart des problèmes qui persistent dans vos vies, qui ne se débloquent pas, ont besoin simplement de supplication pour que ça se décante. Parce que la supplication ou les supplications sont ou est une âme très puissante pour débloquer dans une situation très difficile. Philippiens chapitre 4 verset 6 maintenant. Philippiens 4, 6 maintenant. Ensemble, disons 1, 2, 3. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voici pourquoi ce mois est un mois de supplication et d'action de grâce. Regardez, reviens ici. Jouez, mois d'action de grâce et de supplication. Si tu as raté ce mois, ce n'est pas ma faute. It is not my fault. Reviens dans le verset. Oui, Philippe, il va te donner la clé. Comment tu peux incliner le cœur de Dieu? Comment tu peux, aux supplications là, ça oblige Dieu à agir en ta faveur. Et souvent, il n'a pas envie de faire. Mais il va faire forcer. Parce que la supplication oblige Dieu. Même quand il n'a pas envie de faire. Ne vous inquiétez de. Faites en toutes choses.
Mais en toute chose, connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ici, là, ils n'ont pas dit par l'esprit, non? Donc, il y a des prières qu'on fait par l'esprit et des supplications qu'on fait par l'esprit. Il y a des prières qu'on fait en s'appuyant sur nos besoins. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et puis maintenant, on ajoute action de grâce. Est-ce que j'ai fait du bien à quelqu'un ce matin? Donc, le dimanche prochain, je commence à enseigner maintenant sur les supplications. Comment tu peux obliger Dieu à agir dans ta vie même quand il n'a pas envie. C'est supplication qui fait ça. Écoutez, il y a une nette différence. Dis avec moi, nette différence entre les prières et les... Sinon, on n'allait pas dire prière et supplication. On allait dire prière, virgule, supplication. Pour dire que c'est la même chose. Dis-moi amen. Il y a prière et puis il y a supplication. Il y a une nette différence. Quand tu arrives dans la dimension de la supplication, my God, Dieu se sent obligé. J'ai dit bien, Dieu se sent obligé. Ce mois est un mois de miracle pour certains. Je n'entends pas de l'amen de quelqu'un. J'ai dit ce mois est un mois de miracle pour certains. Ce mois est un mois d'élévation pour certains. Ce mois est un mois de percée pour certains. Votre amen ne m'encourage pas à prophétiser. Alléluia fort. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Qui a compris le message? Ah, si tu n'as pas compris ça là, tiens-toi debout.